Hello tout le monde, bonjour, je souhaite la bienvenue aux signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires pour votre guidance du mois de juin 2022. Donc on continue, c'est parti dans les énergies du mois de juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Donc comme j'ai dit sur l'autre vidéo pour les signes d'air, aujourd'hui c'est la nouvelle lune, donc nouveau projet, nouveaux vœux, nouvelle énergie. C'est une nouvelle lune en Gémeaux. Vraiment une nouvelle impulsion et une nouvelle dynamique en cette nouvelle lune. Donc comme d'habitude, vos alliés de la nature, vous aussi vous êtes gâtés ce mois-ci, vous en avez deux. Vous avez un allié de l'eau qui est la fée de l'eau qui vous dit il est temps de réparer les plaies qui saignent encore au fond de ton cœur, toutes ces choses et ces non-dits qui te font souffrir jour après jour. Rien n'est définitif, tout peut être recollé solidement et permettre un nouveau commencement. Je t'apporte la foi en l'avenir. Donc on vous dit que peut-être au mois de juin, il y a encore des petites plaies et des blessures. De toute façon, on a toujours des choses à penser. Mais là, on vous dit que voilà, vous pouvez repartir sur une nouvelle dynamique au mois de juin. Et regardez le message de l'allié de l'air, c'est la licorne. C'est trop drôle, on est vraiment dans on va dire les esprits de la nature, quoi. C'est vraiment la licorne, la fée, c'est vraiment des esprits, d'un autre monde. Elle vous dit, la vie éternelle est celle que tu te construis ici-bas en relation avec les autres. Dès aujourd'hui, tu peux décider de construire ta propre vie. Donc c'est magnifique comme message, ça rejoint ce que dit la fée de l'eau. J'ai un invité surprise pendant la vidéo qui cherche, qui devrait même pas être dans le bureau, ce coquin. Vous l'entendiez quand j'étais dans l'autre appartement, quand il mangeait ses croquettes. Voilà, et là il est là. Tu veux faire coucou? Voilà, c'est comme les chats qui montent sur les bureaux. Moi il monte pas sur le bureau, mais il vient dans le bureau quand même. Bon allez, on continue. Trêve de plaisanterie. Alors, vous aussi, vous avez une carte qui saute. Vous avez le bouquet. Donc, on nous parle ici de douceur, de tendresse, d'invitation, peut-être, de cadeaux, même au mois de juin. De rencontres aussi, voire même de séduction. On verra, on aura un petit message love à la fin du tirage. Un message de votre âme. On a des énergies assez douces pour vous. Pleine de belles promesses et puis de vous donner de la douceur aussi à vous-même, ça commence par vous bien évidemment. Alors je vais faire comme sur la vidéo précédente, on va faire un passé, présent, futur. Hop. Avec 3 tas et donc 3 cartes. Hey. Alors on a dans le passé, on a l'anneau, l'alliance. Alors, on vous dit que dans le passé, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit aussi au début, c'est que dans le passé, il y a pu avoir une relation, là on peut parler de sentimentale ou aussi de professionnelle, une alliance, un contrat qui s'est terminé, qui a été encore un peu douloureux et que vous avez peut-être encore, il est nécessaire encore de le guérir au mois de juin. Donnez-vous le temps de guérir cette relation passée. Il peut y avoir encore un petit peu comme disait la fée de l'eau, des non-dits. Si vous sentez que c'est nécessaire de dire les choses, ça peut être, je vous dis, un ami, un ex-compagnon, dans une relation aussi de travail. Ça peut être aussi familial. Pour moi, les alliances, c'est un peu tout aussi. Dès qu'il y a une alliance entre deux personnes, pour moi, l'anneau, il peut parler aussi de ça. On n'est pas trop dans le sentimental vu les cartes à côté. Il y a un peu de tout, en fait. C'est prenez comme ça vous parle. On me dit que cette relation, si vous avez envie d'aider à libérer et que vous avez des non-dits, en effet, par rapport à ça, vous pouvez écrire. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer à la personne, mais vous pouvez écrire une lettre. C'est très libérateur. Et vous pouvez ensuite la brûler pour faire un effet de purification. Dans le présent, on a le pont. Donc on vous dit que vous êtes en train de vivre un sacré passage.
Donc ça peut bousculer, ça peut vous faire peut-être des souffrances physiques, des difficultés physiques, parce que le corps parle, hein, le corps vous envoie des messages. Donc il peut y avoir un sacré passage, quelque chose à traverser, à transformer même, je dirais. On va regarder. Laissez-vous du temps. Ça peut être par rapport à un homme, hein. Laissez-vous du temps et prenez le temps pour vous aussi dans votre intérieur, hein. Vraiment, faites-vous du bien à l'intérieur de vous. Et dans le futur, on nous parle de foyer. Donc c'est marrant, le foyer, ça me fait penser au feu. Vous savez, on dit le foyer d'un feu de cheminée. Et vous êtes des signes de feu. Et bien c'est aussi ça, c'est aussi lié à la transformation. Et c'est lié à peut-être un événement dans le futur qui peut se passer dans votre maison. Je vais regarder, je vais rajouter une carte dessus. S'il y a un événement de type déménagement, contrat à la maison, des travaux, etc., regardez les détails, hein, de ces contrats. De toute façon, on va venir compléter avec la triade. Et on a l'hélice, donc on vous dit aussi qu'il y a de la paix à la maison. Au dos de deck, j'ai la transformation. Il y a de la paix à la maison qui revient. Donc s'il y a des énergies un petit peu pas faciles en ce moment dans votre domicile, dans votre foyer, il y a vraiment de la paix qui revient. Qu'est-ce que tu fais toi, petit coquin? Viens là, attends. Hop, pardon. Et attendez. Allez, sors de là. Oh, il est coquin, hein. Pardon. Je reviens, je suis là. Donc, allez, on continue. Parce qu'il fait des bêtises dans le bureau, ce coquin. Avec la triade, alors, qu'est-ce que vous avez? Bah oui, c'est ça, hein. Il y a un lien d'âme qui vous a travaillé, qui vous a travaillé. Il y a vraiment un lien d'âme sœur, hein. Donc ça peut être, on a dit, un contrat dans le boulot, un ami, quelqu'un du passé. Il y a vraiment un lien d'âme qui vous a pas forcément fait du bien, qui a été là pour guérir beaucoup de choses. Pour moi, ça s'est terminé et ça finit de se terminer aussi au mois de juin, hein. Vous êtes en train de finir le travail par rapport à ça et de terminer justement cette énergie peut-être un peu difficile pour vous. Vous êtes en train de passer à autre chose, d'où le pont, le passage, hein. Et on vous dit de vous donner du temps par rapport à cette situation, par rapport à cette relation, le temps que les choses soient vraiment finies aussi, même si c'est fini dans la matière, donnez-vous du temps de le finir aussi dans le subtil et dans l'esprit. Et regardez, quand je coupe, j'ai l'alpha. Donc vous avez le pouvoir d'avoir un nouveau départ suite à cette fin de relation et à ces petits tracas que vous avez pu avoir. Vous avez vraiment le pouvoir de recommencer quelque chose au mois de juin. Donc c'est quand même très très positif. Allez, on continue donc avec un message sentimental pour les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va prendre, j'allais dire 3 cartes, mais il y en a trop. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la naissance. Donc, on a un projet. On peut avoir que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Si vous êtes en couple, eh ben, ça peut être un projet de couple aussi qui se met en place au mois de juin. Qui se met concrètement en place. J'ai vraiment cette impression-là. Et si vous êtes célibataire, ça peut être lié à une rencontre, hein. Derrière, on a une attraction très très forte. Donc, vous allez faire des rencontres au mois de juin. Peut-être même plusieurs rencontres d'ordre sentimental. Où vraiment, ça va vous faire un peu ce qu'on appelle les papillons dans le ventre. C'est des rencontres qui vont être très axées sur... quand même sur le lien d'âme et voilà, il y a une attraction forte et une attirance physique. Et on vous dit par rapport à ces rencontres, faites le tri là-dedans. Attention aux personnes un peu superficielles, aux personnes qui vont pas au fond des choses, mais vous allez le ressentir, vous allez le capter, hein. Voilà.
Donc, on continue avec un message de votre âme. Les béliers, les lions et les sagittaires, les signes de feu pour le mois de juin. C'est parti. Vous avez la carte se faire confiance. Magnifique. On vous dit ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends alors ton pouvoir et laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc, on ne peut pas faire plus clair. Fiez-vous à votre ressenti, à ce que vous captez vous. Il n'y a que vous qui avez vraiment la vérité. Hein. Et donc, on termine avec les réponses angéliques. Donc, je vous laisse vous poser une question. Pour le mois de juin, on vous parle du lâcher-prise. Et on vous dit que si nécessaire, vous pouvez demander l'aide des autres, mais seulement si nécessaire. Et même si vous demandez l'avis des autres, ce n'est que la, plus loin, vie des autres. Voilà. Donc, demandez, mais suivez votre intuition et ce que vous dit votre cœur. Je vous fais plein de bisous lumineux. Je vous souhaite un merveilleux mois de juin et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!